Aujourd'hui débutent les auditions des victimes dans ce procès. C'est quoi? C'est un moment compliqué mais nécessaire pour les clients que vous représentez? Alors c'est un moment très important pour elles. Je pense que c'est un moment qu'elles attendaient avec angoisse d'abord, avec peur pour certaines aussi, avec l'idée d'être confrontées, de devoir parler de ce qu'on a vécu, se rappeler de ce qu'elles ont vécu, ce qui est leur quotidien et finalement ce qui pour le reste de la population est peut-être déjà assez loin. Donc oui, c'est un moment extrêmement important, mais aussi bien sûr source d'angoisse pour beaucoup de victimes qui vont pouvoir venir dans cette salle d'audience et être confrontées à la fois aux accusés et à tout ce cadre très particulier de la cour d'assises. Alors qu'est-ce qu'on dit lors de ce genre d'audition? Qu'est-ce qu'on raconte? On raconte les faits, ce qu'on a vu, on raconte ce qu'on a subi, on raconte les séquelles avec lesquelles on vit encore. Ça va être quel genre de témoignage? Alors exactement, les victimes sont là pour raconter ce qu'elles ont vécu, la manière dont elles l'ont vécu, ce qu'elles ont vu à ce moment-là, mais aussi tout ce qu'elles ont vécu depuis, c'est-à-dire la difficulté de leur parcours physique, psychologique, les hospitalisations, les opérations, la réhabilitation, le suivi psychologique, le traumatisme, tout ce parcours du combattant, l'indemnisation, les difficultés aussi qu'elles ont eues à pouvoir être effectivement indemnisées. Et donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'elles vont pouvoir s'exprimer. Je pense que ce qui est très important, et c'est une vraie demande des victimes, c'est que les accusés puissent être présents et puissent les entendre. Donc on sait qu'il y en a quand même quelques-uns qui quittent la salle d'audience tous les matins et donc on a vraiment le souhait, et on l'a déjà exprimé dans la salle d'audience, à leur conseil qui n'étaient pas là, qu'ils puissent être présents et entendre ce que les victimes ont dit. Alors, la communication n'est pas très bonne, hein. On va vous inviter à parler bien fort, Olivia Venet. Il y a un des accusés qui a indiqué qu'il entendait être présent pour écouter ses victimes, c'est Mohamed Abrini. Ça va être difficile de croiser son regard. Est-ce qu'il faut une préparation psychologique lorsqu'on se prépare à être entendu dans ce genre de procès lorsqu'on a été une victime? Alors de nouveau, il n'y a pas une seule victime, il y a plein de victimes différentes. Chaque victime a son parcours, chaque victime a sa manière de vivre les choses. Mais c'est évident que c'est une énorme source d'angoisse et qu'il faut beaucoup de courage pour venir et pour s'exprimer comme ça devant tout le monde et surtout face aux accusés. Chaque victime choisira, chacune des personnes qui va témoigner va choisir de se confronter ou pas aux accusés. Je rappelle que c'est la présidente, bien entendu, qui mène les témoignages et qui pose les questions. Et donc c'est elle qui va appeler et faire venir raconter aux victimes, et qu'il ne s'agit bien entendu pas d'un dialogue entre les accusés et les victimes. Et donc je pense que c'est un moment important dans leur parcours et dans leur reconstruction, mais chacune fera son chemin et je ne peux pas dire que ce sera le même parcours pour chacune des victimes. J'espère que j'ai parlé assez fort cette fois-ci. On vous entend parfaitement. Olivia Venet, vous y avez fait référence, hein. Tous les accusés ne seront pas forcément présents pour les entendre parce que depuis le début de ce procès, on sait bien, il y a toute une série d'accusés qui n'assistent pas à l'audience pour protester contre les conditions de leur transfert. Est-ce que vous craignez qu'on ait un nouvel épisode ce matin ou dans les prochains jours sur ce thème-là et que les auditions n'en soient un petit peu perturbées ou pas? Alors j'espère vraiment que les auditions ne seront pas perturbées par ce nouvel épisode. Je pense qu'il faut avancer avec le procès, c'est le cas d'ailleurs, et c'est ce qu'a fait la Cour depuis qu'on a cette problématique des transferts, qui n'est donc pas de la compétence de la Cour d'assises et qui dépend des juridictions civiles, donc des cours et tribunaux. Et donc j'espère vraiment qu'on n'aura pas d'autres incidents pour que les victimes puissent témoigner dans la plus grande sérénité. Et en ce qui me concerne, je suis confiante parce que je pense qu'on a tout mis en place pour que ça puisse être le cas. Alors, la question de savoir si les accusés sont présents ou pas, on l'a demandé, on le réitère. On pense que c'est important que les victimes ne soient pas face à certaines chaises vides. S'ils n'entendent pas, eh bien c'est leur responsabilité. Et voilà, on ne peut pas les contraindre, mais c'est vraiment, ce serait révélateur. Ce serait extrêmement dommageable pour nous et ce serait révélateur d'une manière quand même assez triste et regrettable d'envisager son procès pour les accusés. On est 6 ans après les faits, Olivia Venet. C'est le moment de tourner la page. Est-ce qu'après avoir témoigné, une victime, elle peut se dire « Ah bah, j'ai posé un pas de plus dans ma reconstruction et je peux passer à autre chose » ou il faudra vraiment attendre la fin du procès, c'est-à-dire encore plusieurs mois pour que justice soit faite et pour qu'on puisse réellement avancer lorsqu'on est une victime? Je pense que c'est un parcours avec plein d'étapes et ce témoignage est une des étapes. Bien sûr qu'il va permettre d'avancer sur le chemin pour les victimes qui ont décidé de témoigner, qui ont envie de porter de passer ce cap-là. Ce ne sera pas le seul cap. Bien entendu que le procès va continuer après et qu'il y aura encore d'autres étapes.
Je crois que c'est difficile, quand on a vécu un traumatisme comme celui des victimes, d'un moment pouvoir véritablement tourner la page. Ce qu'on fait, c'est apprendre à vivre avec, c'est apprendre à continuer à avancer malgré le traumatisme et en créant parfois d'autres choses et d'autres énergies, en se rassemblant sur d'autres choses, en découvrant d'autres choses, mais on ne peut jamais faire comme si l'événement n'avait pas existé, donc l'événement existera toujours, mais c'est un pas de plus vers la reconstruction et vers la libération et vers une forme de, peut-être d'une manière de vivre de façon plus aisée avec le traumatisme qu'on a subi. Une toute dernière question. Certaines victimes se sont plaintes du fait qu'il fallait traduire un certain nombre de documents en français, hein, donc pour les victimes néerlandophones, et que cette traduction, d'abord, elle n'était pas toujours facile à faire, et puis que souvent c'était aux frais des justiciables, donc aux frais des victimes. Est-ce qu'une solution a été trouvée dans cette affaire ou pas ? Alors, il y a de nombreuses pièces qui ont été traduites et en premier, l'acte d'accusation a été traduit, sauf erreur de ma part, en 7 langues différentes, parce qu'il y a des victimes néerlandophones, on est en Belgique, on a les 2 langues nationales, enfin même les 3 langues nationales, mais aussi dans d'autres langues, puisqu'il y a beaucoup de victimes étrangères, de par la nature des faits, par le fait que ça s'est produit notamment à l'aéroport, mais aussi à Malbec, il y a beaucoup de victimes étrangères, donc je pense que des efforts ont été faits. Il est possible, alors moi j'invite à s'adresser à l'association Life for Brussels ou au collectif d'avocats pour nous. On peut encore demander, il y a des traductions de pièces, ça aurait pu être demandé dans le cadre de l'instruction aussi, donc je pense que des efforts ont été faits vraiment à ce niveau-là. Je pense que s'il y a des difficultés, les victimes doivent se tourner soit vers des avocats, soit vers des associations pour tenter de trouver des solutions, parce que vraiment, il ne faut pas qu'elles restent seules face à ces problèmes administratifs qui, je sais, sont très très lourds. Mais donc voilà, il y a des pièces qui ont fait l'objet de traduction, pas toutes les pièces. Vous imaginez 240 cartons au décompte, voilà, il y en a peut-être même encore plus maintenant. C'est impossible de tout traduire dans toutes les langues, ce serait un travail et des frais énormes. Mais voilà, il est possible de trouver des solutions pour assister ces victimes et donc qu'elles n'hésitent pas à essayer de se tourner vers les associations ou vers leurs avocats. Y compris des solutions pratiques et des solutions financières, parce que quand il faut faire une traduction juridique, ça coûte relativement cher. C'est pas à la victime de payer. Ah ben je trouve que c'est certainement pas à la victime de payer. On est en matière pénale, donc en principe on dépose des pièces en français. La procédure est effectivement en français et intégralement en français. Mais il est possible de trouver des solutions et il y a moyen d'obtenir des aides pour ça, bien sûr.